Cher poisson, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. À chaque signe, un animal. Et donc bien sûr, évidemment, c'est téléphoné. Eh bien, c'est un poisson pour le poisson. Ah, il est drôle, l'astrologue. Qu'est-ce qu'il a comme esprit Alors, cher poisson, c'est un mois de novembre. Merci d'abord de votre fidélité à Fabiola Voyance. C'est un mois de novembre plutôt sympa qui s'annonce avec des planètes en scorpion, un signe allié, ami. Le scorpion, eh bien, c'est le soleil qui est en scorpion jusqu'au 22. C'est aussi Mercure qui est en scorpion rétrograde jusqu'au 20. Je vais en parler parce que la rétrogradation de Mercure impacte tous les signes. Et puis c'est aussi qui va entrer en scorpion. Je regarde mes petites fiches. Oui, Mars qui va entrer en scorpion aussi après le 20. Donc tout ça, c'est bénéfique pour vous et ça, stimule votre sixième sens. Donc vous pouvez très bien avancer au feeling. Et puis de l'autre côté, il y a aussi Uranus en taureau qui est toujours là pour créer l'originalité et éveiller en vous des désirs nouveaux et peut-être aussi essayer vous convaincre d'agir avec de l'aplomb et davantage de culot pour aller vers ce que vous aimez. Ce n'est pas forcément gagné, ce n'est pas encore, le pas n'est peut-être pas encore franchi. Mais vous sentez peut-être de plus en plus que c'est là, cette envie de transformer votre vie justement et d'agir selon vos désirs. Et ce qui est intéressant, alors, Mercure qui est rétrograde jusqu'au 20, la rétrogradation provoque toujours des remises en question. Et avec Mercure, si vous voulez, je le mets là, le petit poisson, parce qu'il est lourd. Hein. On le voit là ici. Oh, le petit poisson. Nemo. Nautilus, mon vieux bateau, disait le capitaine Nemo. C'est vieux ça, c'était l'île mystérieuse, d'après Jules Verne. Je regardais ça quand j'étais petit, avec Jess Anne et Philippe Nico. Et oui, peut-être que parmi vous... Philippe Nico ou Claude Nico? Philippe Nico, oui, Philippe Nico. Et Omar Sharif, oui, merci madame. Omar Sharif, bien sûr, qui était le capitaine Nemo. Bon, alors, pour ça, alors les amis poissons... Vous dire que cette rétrogradation de Mercure qui provoque une remise en question, c'est bénéfique pour vous parce que ça va impacter la maison 9. La maison 9, c'est-à-dire la maison des voyages, du mouvement, de vous essayer de vous confronter à d'autres cultures, d'autres situations, d'autres formes d'échange, dans le cadre de travail, mais aussi dans le cadre de votre vie professionnelle. Et c'est un peu ce que vous dit la maison 9 et ce que vous dit Mercure, c'est que, ok, vous voulez du changement, mais ce changement, il ne sera possible que si vous acceptez de vous mettre en mouvement et de provoquer vous-même aussi le mouvement. C'est-à-dire, je vais m'expliquer, admettons, vous êtes maman ou papa, enfin vous avez un enfant qui est sur le point d'entrer dans sa vie personnelle ou parce que par rapport à ses études, eh bien c'est voilà, il y a un changement parce que votre enfant va quitter la maison ou peut-être parce que vous avez envie de voilà, non, je vais prendre un autre exemple. Votre enfant part faire ses études à l'étranger et vous avez peur de l'avion. Donc voilà. Vous êtes confronté à est-ce que et on va dire que votre enfant par rapport à ses études ne peut revenir que dans 6 ou 8 mois. Donc est-ce que vous êtes capable de surmonter votre peur de l'avion par amour pour votre enfant et aller lui rendre visite, ou alors de garder votre peur et de patienter 8 mois, quitte à faire de la peine à votre enfant qui aimerait voir son papa ou sa maman venir lui rendre visite. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire que ce changement, il passe aussi par une manière d'apprivoiser et de surmonter vos propres craintes, voyez, et parce que ce sont ces craintes qui vous immobilisent ou ont pu vous immobiliser jusqu'ici. Donc il y a cette réflexion à avoir, c'est ce que provoque Mercure, de savoir si... aide-toi, le ciel t'aidera, et surtout pour que le ciel t'aide et pour t'aider toi-même, tu dois surmonter et vaincre ces anxiétés, ces inquiétudes, ces choses, ces carcans qui t'ont cloisonné jusqu'ici. Voilà. Et ça, personne d'autre que vous ne pourra les briser, ces carcans. Voilà. Et ce n'est pas forcément simple, mais
ce que dit le soleil en Scorpion, c'est que le soleil Scorpion va vous confronter à des situations qui vont être gratifiantes pour vous, c'est-à-dire qu'on va vous prouver que vous avez du talent, que l'on vous aime, et tous ces encouragements sont faits justement pour vous convaincre que vous avez tort de rester là immobile, à répéter vos schémas, à céder à la loi de l'inertie, etc. Et surtout, vous avez peut-être tort, ce n'est pas un jugement, hein, mais vous avez peut-être tort de n'obéir qu'à une seule loi, c'est-à-dire de n'obéir qu'à la loi de la victoire ou de l'échec. Parce que le poisson, parce qu'il a peur d'échouer, il ne bouge pas. Voilà. C'est-à-dire la perspective ou la possibilité de rater votre... d'échouer, vous fait renoncer. Et là, en fait, toutes les situations auxquelles vous êtes confrontés, tous les événements que vous vivez, vous prouvent le contraire. Vous disent non, tu peux y arriver. Vous disent tu peux changer de boulot, tu peux suivre une formation, tu peux te reconvertir, tu peux faire du télétravail, tu peux divorcer et pour vivre une autre vie. Tu peux t'embarquer dans une nouvelle histoire d'amour. Tu peux demander un crédit. Tu peux acheter une maison. Voilà, tout ça c'est possible parce que les éléments autour, par exemple, je ne sais pas, amusez-vous à frapper aux portes, peut-être, ou à soumettre comme ça une idée, on ne va peut-être pas vous dire non. Et donc, même si on ne vous dit pas oui, franchement, mais si on vous dit ah oui, pourquoi ou pourquoi pas, ça c'est déjà un encouragement, voyez. Donc, mais pour l'obtenir cette réponse et pour l'obtenir cet encouragement, vous devez aller frapper aux portes. Et c'est ce que vous disent ces planètes en Scorpion, parce que ces planètes en Scorpion, elles vont vous indiquer les bonnes portes auxquelles frapper, voyez. Vous allez les sentir. Elles vont vous indiquer les bonnes personnes auprès desquelles solliciter une aide, une entrevue, etc., un entretien. Donc, c'est vraiment cette belle combinaison entre le monde qui est bienveillant à votre égard, votre intuition qui ne vous trompe pas, et l'inconnu que vous ne devez pas redouter, mais au contraire, dans lequel vous devez plonger, sauter à pieds joints dans l'inconnu, parce que vous n'avez rien à craindre, si ce n'est de vivre d'autres relations, d'autres situations, et des choses chouettes. Voilà, cher poisson. Donc, ce qui ne tue pas rend plus fort, mais là, a priori, ce qui, comment dire, stimule votre vie vous rend plus fort encore. C'est Nietzsche qui disait ça, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et il y a une phrase aussi que j'aime bien, qui dit « Dans la main de celui qui a créé la rose, tremblerai-je en tombant ?» Peu importe qui a créé la rose, c'est pas ça le problème. Mais ce que je veux dire, tremblerai-je en tombant? C'est-à-dire que vous ne tomberez pas si vous faites confiance à qui a créé la rose et peut amortir votre chute, puisqu'il n'y aura pas de chute. Un peu compliqué, mais bon. Voilà, chers poissons, merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Donc soyez un petit poisson, frétillez, aventurez-vous dans les eaux sous-marines, remontez de temps en temps à la surface, redescendez, explorez, exploitez, rencontrez plein de gens. C'est très gratifiant pour vous et vous verrez qu'au fur et à mesure de vos rencontres et des situations nouvelles, eh bien vous allez avoir comme ça un écho. Et les gens que vous allez croiser vont vous renvoyer comme ça sous forme d'écho une image bien super de votre propre personnalité, très attachante et très compétente. À bientôt, ciao.